B'siyata d'Ishmaya, Maseret Menachot, Daf Lamed, nous commençons Daf Chaftet Amud Bet, 7 lignes avant la fin de la page, Amar Rav Yosef. Nous allons montrer aujourd'hui un peu plus dans les détails de Ktivat Sefer Torah, des pages, des Yeriot du Sefer Torah, comme nous verrons, et des lignes. Amar Rav Yosef nous dit Anetarte Milé, ces deux enseignements que nous allons voir. Amar Rav a enseigné Besfarim concernant les Sifrei Torah. De Tanya Tiyuvte. Mais il y a une braïta qui est contraire à ces enseignements de Rav. Chada, le premier enseignement. Ha de Amar Rav, ce que Rav nous a enseigné. Sefer Torah sheish shte ta'uyot bechol daf vedaf. Un Sefer Torah dans lequel on trouve 2 erreurs dans chaque page. Chaque page, c'est-à-dire que dans le Sefer Torah, est composé de plusieurs, comme nous allons voir par la suite, de plusieurs yeriot. Yeriot, c'est des morceaux de parchemin. On ne peut pas écrire tout un Sefer Torah sur une seule yeria, sur une seule bête. On est obligé de prendre plusieurs yeriot, plusieurs parchemins qu'on va coudre ensemble pour ainsi faire un long Sefer Torah pour pouvoir écrire il y a dans les pages telles que nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs possibilités, ce n'est pas Meakev. Comment on écrit le Sefer Torah, par quoi doit commencer la page du Sefer Torah. C'est vrai que nous avons l'habitude de commencer toutes les pages du Sefer Torah par un Vav, comme nous le retrouvons dans les Tikkun Sofrim. Il y a en général une moyenne de 350 Amudim, c'est-à-dire colonnes dans le Sefer Torah. Chaque colonne est sur plusieurs quelques dizaines de lignes, et tout dépend de la grandeur du Sefer Torah. Ce n'est pas un Meakev, nous verrons exactement combien on doit mettre de Amudim dans une Yeria. Rav nous enseigne ici, si nous avons un Sefer Torah où il y a Shte Ta'uyot Bechol Dav Vedav, 2 erreurs dans chaque colonne, dans chaque page du Sefer Torah, Yetaken. On pourra arranger le Sefer Torah, mais Shalosh, s'il y a 3 erreurs Yiganez, il faudra prendre le Sefer Torah et l'enterrer, on ne peut pas le réparer. Vetanya Tiyuvte, quelle est la contradiction? C'est que c'est marqué dans une braïta, Shalosh Yetaken Arba Yiganez, 3 il arrangera, 4 il devra enterrer le Sefer Torah. Donc on voit dans la braïta que même s'il y a 3 erreurs par page, on peut réparer le Sefer Torah. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta, Im yesh bo daf achat shelema matzelet al kulo. S'il y a un daf, c'est-à-dire une page entière sans aucune faute, matzelet al kulo, elle peut sauver al kulo, surtout le Sefer Torah. Puisque cette page-là n'a pas de faute, grâce à cette page-là, on pourra réparer même les autres pages du Sefer Torah qui ont 4 fautes dans chaque page. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta mishme de Rav. Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta dit au nom de Rav Ve'u dirtiv roubet de Sifra Shapir, mais à condition que la majorité du Sefer Torah soit bien écrit. C'est-à-dire, comment on peut imaginer la majorité du Sefer Torah bien écrit par rapport à quoi? Puisqu'il y a sur chaque page 4 fautes. Donc comment va-t-on pouvoir réparer le Sefer Torah? Le Maggid Mishneh, d'autres Rishonim m'explique que c'est dans le cas où la majorité, non pas des pages du Sefer Torah, puisque si on parle que sur chaque page il y a des fautes, s'il y a 3 fautes on peut réparer, s'il y a 4 on ne peut pas réparer, sauf s'il y a une page entière. Mais ce que Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta vient nous enseigner ici au nom de Rav, c'est à condition que la majorité des mots du Sefer Torah ont été écrits sans faute. Même s'il y a sur chaque page des fautes, mais lorsqu'on compte tous les mots, la majorité des mots ont été bien écrits, dans ce cas-là, on pourra réparer. Amale Abaye le Rav Yosef, Abaye pose la question à Rav Yosef, I'it be'aoud daf shalosh ta'uyot mai. Nous avons vu que s'il y a une page shlema entière, grâce à cette page, on pourra corriger les autres pages du Sefer Torah, même s'il y a 4 fautes dans chaque page. Demande Abaye à Rav Yosef, est-ce que
si dans cette page il n'y a que 3 fautes, on peut aussi réparer. 3 fautes, on peut réparer même s'il y a 3 fautes dans chaque page du Sefer Torah. 4 fautes, on ne peut pas réparer. S'il y a une seule page entière chez les mains, on peut réparer même s'il y a 4 fautes dans tout le Sefer Torah, dans chaque page du Sefer Torah. Si dans cette page, elle n'est pas vraiment entière, il y a 3 fautes, mais comme nous l'avons vu, par rapport à 3 fautes, on peut réparer. Donc peut-être qu'on peut réparer cette page si elle a 3 fautes. Et donc, grâce à cette page-là, on peut réparer tout le Sefer Torah, ou peut-être que c'est uniquement si c'est une page où il n'y a aucune faute que là on pourra réparer le reste du Sefer Torah. Amarlei lui a répondu, puisque cette page peut être arrangée, puisque un Sefer Torah où il y a 3 erreurs, on peut l'arranger. Donc une fois qu'on peut arranger cette page-là nous permet d'arranger tout le Sefer Torah, même s'il y a 4 fautes sur chaque page. La Gemara continue, Vanemile Chaserot. Ce din-là n'a été marqué que lorsqu'il s'agit de mots manquants, Chaserot. Donc là, lorsqu'il y a 4 fautes, on va donc devoir enterrer le Sefer Torah, puisque sinon on doit rajouter des mots entre les mots aval, yeterot, letlanba. Mais s'il y a des mots en plus, des lettres en plus, dans ce cas-là, letlanba, ce n'est pas grave. On peut les enlever et le Sefer Torah sera caché. Pourquoi chaserot maïta malo? Pourquoi s'il manque des lettres au Sefer Torah, c'est là qu'on ne peut pas le réparer lorsqu'il y a 4 fautes par page? Amarav kana mishum de mirze kemenumar. Parce qu'à ce moment-là, le Sefer Torah peut être kemenumar, c'est-à-dire comme s'il a des taches, des trous. Rashi nous explique, c'est-à-dire il a des taches lorsque il va rajouter entre les mots, il va rajouter des lettres. Donc ça paraît comme des taches dans le Sefer Torah. Là, c'est pas sous. La Gemara nous rapporte que Agra, qui était Chamoua de Rabbi Abba, le beau-père de Rabbi Abba, avait les Yeterot Bessifré, avait dans son Sefer des lettres en plus. Atelekame de Rabbi Abba, il est venu poser la question à Rabbi Abba, à Marley, il lui a répondu, Lo Amran ela bechaserot. Tout le problème, c'est seulement chaserot s'il manque des lettres. Comme nous l'avons vu. Aval, yeterot, letlanba. Mais s'il y a des lettres en plus, ce n'est pas grave, il suffit juste de les enlever, de gratter l'encre et de les enlever, puisque ce n'est que des lettres en plus. Ça, c'est le premier din donc de Rav, que lorsqu'il y a 2 fautes, on peut arranger, 3 fautes, on n'arrange pas, et nous avons vu qu'il y a une braïta contraire, puisque la braïta dit 3 fautes, on peut arranger, 4 fautes, on n'arrange pas. Et nous avons vu donc à Gav que s'il y a une page sans faute, ou même s'il n'y a que 3 fautes, on peut arranger le reste du Sefer Torah, mais à condition que la majorité des mots de l'aide du Sefer Torah ont été bien écrits. Edar, deuxième enseignement de Rav. De'amar Rav hakotev Sefer Torah ou baligmor, gomer vafilu be'emtsa adaf. Rav nous dit que celui qui écrit un Sefer Torah et qui termine le Sefer Torah, gomer vafilu be'emtsa adaf, il le peut terminer même au milieu de la colonne de la page. C'est-à-dire, il peut terminer au milieu, même si ce n'est pas en bas de la page. Métivé. Mais là, Gemara objecte à Kotev Sefer Torah baloligmor. C'est marqué que celui qui écrit un Sefer Torah baloligmor, lorsqu'il vient de terminer, loigmor be'emtsa adaf, il ne peut pas terminer au milieu de la page keder chez Gomer le Chumashim, comme il a l'habitude, comme il peut le faire dans les Chumashim. Nous verrons que signifie Chumashim. Ela mekatser ve'olech atsof adaf. Mais il devra mekatser ve'olech, c'est-à-dire, comme nous avons le dessin dans Rashi, il doit rétrécir les lignes pour terminer à la fin de la page. Donc il ne peut pas terminer au milieu comme les Chumashim. Les Chumashim, nous verrons qu'il y a 2 sortes de Chumashim. Il y a ou les Chumashim du Sefer Torah ou un Chumash. C'est-à-dire un Chumash, c'est lorsque nous avons ou Bereshit, Shemot, Vayikra, qui ont été écrits sur des rouleaux, mais qui n'ont pas toute la Gdusha du Sefer Torah, ou on peut dire aussi les Chumashim du Sefer Torah, c'est-à-dire le Sefer Bereshit, du Sefer Torah Shemot, du Sefer Torah Vayikra, d'un Sefer Torah Kasher. En tout cas, nous avons vu ici que d'après Rav, on peut terminer même au milieu de la page, mais la Braïta dit non, on ne peut pas terminer au milieu de la page, il faut même rétrécir les lignes et terminer en bas de la page. Alors la Gemara va répondre Kikama Chumashim, ce que Rav a dit, qu'on peut terminer au milieu de la page. C'est le Chumashim, c'est-à-dire les Chumashim, une fois que
C'est-à-dire on termine un Chumash, Bereshit, Shemot, Vayikra, mais ce n'est pas un Sefer Torah. La Gemara demande, va à Sefer Torah, Kama. Pourtant, Rav a parlé d'un Sefer Torah, donc tu ne peux pas dire que Rav parle du Chumash et la Braïta du Sefer Torah. La Gemara répond, Bechumashim shel Sefer Torah. Ce que Rav a voulu dire, c'est les Chumashim du Sefer Torah, c'est-à-dire la fin du Sefer Bereshit, Yisam Baron Bemitzrayim, ou Bechol Masahem. Lorsqu'on termine Bereshit, on termine Shemot, on termine Vayikra, on termine Bamidbar, on peut terminer au milieu de la page. Ça, c'est ce que Rav nous a dit. La Braïta nous parle de terminer le Sefer Torah, l'aîné, Kol Israël, ça c'est à la fin de la page, la même Rav est d'accord. Eni, mais la Gemara poursuit, Amar Rabbi Shua Baraba, Amar Rav Gidal Amara, pourtant Rabbi Shua Baraba dit nom de Rav Gidal Rav, l'aîné Kol Israël, Be'emtza Adaf. L'aîné Kol Israël, la fin du Sefer Torah, Be'emtza Adaf peut être écrit au milieu de la page. Donc on voit que Rav parle même de la fin du Sefer Torah. Haï, l'Agma répond non, Be'emtza Shita Itmar, ce qui est marqué là-bas, Be'emtza Adaf, ce n'est pas au milieu de la page, mais c'est Be'emtza Shita, au milieu de la ligne. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de terminer en fin de ligne, on peut terminer au milieu de la ligne, mais il faut terminer en fin de page. Donc l'Agmara veut nous dire que même d'après Rav, on ne peut pas terminer au milieu de la page, mais on peut terminer au milieu de la ligne. Rabbanan Amre, la Gemara nous rapporte que les Chachamim ont dit Af be'emtza shita, même be'emtza shita, même be'emtza shita, c'est-à-dire même be'emtza shita, même qui signifie pas seulement au milieu de la page, mais même au milieu de la ligne. Et Ravashi va dire non, be'emtza shita dafka, seulement au milieu de la ligne, on peut terminer, mais pas au milieu de la page. C'est qu'on peut terminer au milieu de la ligne, mais pas au milieu de la page, il faut terminer à la fin de la page. Ça c'est pour garder l'explication telle qu'elle est marquée dans Rashi. Nous avons sur le côté une aga'a du Shita Mekubetset qui lui veut expliquer que lorsqu'on a dit Af be'emtza ashita, que signifie Af be'emtza ashita, c'est-à-dire pas seulement en fin de ligne, mais même au milieu de la ligne. Mais de toutes les manières, il faut terminer en fin de page. Donc pas comme Rashi, même au milieu de la ligne, c'est-à-dire pas seulement au milieu de la page, même au milieu de la ligne. On pourrait dire pas seulement en fin de ligne, même au milieu de la ligne, mais toujours à la fin de la page. Bon, c'est une marloquette comment comprendre la Gemara. En tout cas, la conclusion de la Gemara, Be'emtza shita dafka, on peut terminer même au milieu. On peut terminer au milieu de la ligne, mais on ne peut pas terminer au milieu de la page. Il faut finir la page. Amar Rabbi Yeshua Baraba, Amar Rav Gidal, Rabbi Yeshua Baraba nous dit au nom de Rav Gidal, Amarav au nom de Rav, Shmone psukim sheba Torah, les derniers 8 psukim de la Torah, qui commencent par Vayamot Moshe, où Moshe Rabbeinu est mort, Yachid Korotam Bet HaKnesset. Un particulier, c'est-à-dire une seule personne, peut lire ces psukim dans le Bet HaKnesset à la synagogue, et on ne peut pas diviser cette lecture en 2 personnes. On ne peut pas s'arrêter dans les 8 derniers psukim. Keman dit l'agma comme qui. Dès lors que Rabbi Shimon, ce n'est pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Détania. Nous avons une braïta Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. C'est marqué dans le pasuk Moshe Rabbeinu est mort. La Gemara pose la question, c'est Rabbi Yehuda. Efshar Moshe Chai Vekata Vayamot Sham Moshe. Est-ce que Moshe Rabbeinu peut être vivant et marqué Vayamot Sham Moshe? Comme explique les Mefarjim, lorsque Moshe Rabbeinu écrit Vayamot Sham, la Torah, c'est une metziut, une réalité. Normalement, c'est marqué Vayamot Sham Moshe, que Moshe l'écrit, Moshe doit mourir. Donc Moshe ne peut pas écrire qu'il meurt et être encore vivant. Donc Efshar Moshe Chai Vekata Vayamot Sham Moshe, on peut comprendre que de toutes les manières, plus simplement que Moshe Rabbeinu ne va pas écrire alors qu'il est vivant, qu'il est mort. S'il n'est pas encore mort, il ne va pas écrire qu'il est mort. Mais, comme nous l'avons dit, on peut comprendre, Moshe Rabbeinu ne peut pas écrire qu'il meurt s'il est vivant. S'il écrit, il doit mourir. Efshar Moshe Chai, est-ce qu'il peut rester vivant alors que c'est marqué Vayamot Sham Moshe? Elle a, donc nous dit Rabbi Yehuda, Atkan Katav Moshe. Jusqu'à ce passouk-là, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit le Sefer Torah. Mikan va ensuite Katav Yoshua bin Nun, c'est Yoshua bin Nun qui a terminé le Sefer Torah après la mort de Moshe Rabbeinu. Dit Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda, Vamrela, d'après certains, c'est Rabbi Nechemia. Hamalo Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon lui dit, Efshar Sefer Torah chaser otachat. Si tu dis que Moshe Rabbeinu n'a pas terminé le Sefer Torah, donc il manquait quelques lignes,
Demande Rabbi Shimon, même s'il ne manquait qu'une seule lettre, est-ce possible, victif, que Moshe Rabbeinu nous dise le quoi, et Sefer Torah azé, on est ce Sefer Torah là, Vesamtem Oto Mitzad Aaron, vous allez le placer à côté du Aaron. Si le Sefer Torah n'est pas entier, on ne peut pas l'appeler Sefer Torah azé. Elle, alors Rabbi Shimon dit, en vérité, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit. Seulement, les psukim sont différents du reste de la Torah. Et là, Kana Kadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev Omer. Jusque-là, Kadosh Baruch Hu écrit, et Moshe Rabbeinu Kotev Omer. Alors nous avons, dire ça, Moshe Omer Vekotev. C'est-à-dire Moshe disait d'abord, ensuite il écrivait. De là, on apprend que le Sofer doit d'abord dire ce qu'il va écrire. Mais Kan va élach ensuite, c'est-à-dire les derniers psukim à Kadosh Baruch Hu Omer, ou Moshe Kotev Bedema. Et Moshe Rabbeinu écrivait, Bedema, on va traduire avec les larmes aux yeux. Certains vont dire Kotev Bedema, il écrivait avec les larmes. Shout Kotev Bedema avec les larmes. Kemosh Neema, comme c'est marqué les larmes, va Yomer Lahem Baruch, comme c'est marqué dans le pasuk, Baruch leur a dit, Mipiv, Yikra Ela, et Kol Advarim Haele, Vani Kotev ala Sefer Badeyo. Donc on lui a dicté Mipiv, Yikra Ela, et Kol Advarim Haele, moi j'écris, donc après avoir entendu sans écrire, puisque c'était des keynotes, nous dit Rashi, c'est là qu'il va écrire, mais il ne va pas répéter ce qu'il a entendu. Et donc Moshe Rabbeinu aussi n'a pas répété après Akadosh Baruch Hu par son tsar, puisqu'il écrivait qu'il allait donc mourir. Donc là, Gemara va nous dire, Lema de l'Oker Rabbi Shimon. Donc ce que Rav nous a enseigné que les derniers psukim, le particulier, une seule personne doit les lire, on ne peut pas la diviser, cette paracha en deux, c'est pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque d'après Rabbi Shimon, Moshe Rabbeinu a écrit ces psukim, c'est comme le reste de la Torah, on peut diviser cette paracha en deux. Afilotema Rabbi Shimon, la Gemara dit même d'après Rabbi Shimon, oui, il ishtane, puisque ces psukim sont différents du reste de la Torah, c'est pour cela que Rav a dit, ils sont différents, on ne peut pas diviser cette paracha en deux. Un autre dit, Amar Rabbi Yeshua Baraba Marav Gidal Amarav. Rabbi Yeshua Baraba, nom de Rav Gidal, du nom de Rav, Aloker Sefer Torah Minashuk, celui qui achète un Sefer Torah Minashuk au marché, c'est-à-dire un Sefer Torah tout prêt, qui a déjà été écrit Kechotef Mitzvah Minashuk. C'est comme si il attrape, il arrache une mitzvah du marché, du show. Pourquoi? Donc, comme nous explique Rashi, il accomplit une mitzvah. Mais si il avait écrit ou il avait fait écrire sur son ordre, alors la mitzvah aurait été plus grande. Ketavo, si quelqu'un écrit le Sefer Torah, Ma'ale alav hakatuv kiklo kiblo me'ar Sinai, je vous considère comme s'il a reçu ce Sefer Torah au Sinai. Et de même s'il l'a fait écrire avec digne de shlichut. Amar Rav Sheshat dit imigia, si il a arrangé, comme explique le Mefarshim, même le Sefer Torah qui a été acheté tout près, s'il fallait arranger une lettre, afilo tachat ma'ale alav hakatuv kilo ketavo, mais se considère comme si c'était lui qui l'avait écrit. C'est-à-dire qu'à la fin de l'écriture d'un Sefer Torah, on laisse quelques lettres, et celui qui donc, terminera le Sefer Torah, qui écrit la dernière lettre, c'est comme s'il a écrit tout le Sefer Torah. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta concernant les yériot, le parchemin. Ose Adam Yeria. On pourra faire une yéria, un morceau de parchemin, mi bat shalosh dapim, bat shmone dapim, qu'il y ait entre 3 et 8 pages, 8 melons dans ce parchemin, dans ce morceau de parchemin. Parot mikan, moins que 3, pardon. Vieter alken, ou plus que 8 lo yaase, il ne fera pas. Puisqu'à ce moment-là, nous explique Rashi, les coutures de ces yériot vont être ou trop éloignées ou trop rapprochées, et pour que ce soit beau, il faut que les coutures ne soient pas trop éloignées ni trop rapprochées, donc c'est entre 3 et 8 colonnes par yériot. Velo yarbe bedapim, il n'est pas bon, s'il y a une petite yéria, un petit parchemin, il n'est pas bon de faire beaucoup de colonnes, même si on va aller jusqu'à 8, on peut aller jusqu'à 8, mais si c'est un petit parchemin, il ne faut pas faire trop de colonnes, à ce moment-là, c'est paraître comme une lettre. Velo yemed bedapin, neshena meshot etot, si nous avons une longue yéria, on ne va pas
et memaet, faire par exemple que 3 ou 4 dapim colonnes, puisque à ce moment-là, les lignes vont être très longues, et mipnei she'einav meshotetot, c'est-à-dire que ses yeux vont, meshotetot, c'est-à-dire vont être perturbés au moment de la lecture, et il risque de se tromper de ligne, puisque lorsqu'il termine jusqu'à la fin de la ligne qui est très longue pour revenir au début de la ligne, il risque de se tromper de ligne. Et là, quel est le shiur? Kegon le mishpechotechem shalosh pe'amim. De quoi écrire ce mot 3 fois, le mishpechotechem, 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 ça c'est le shiur d'une colonne. Nizdam nalo yeria batesh adapim. Si le sofer a devant lui une yeria, un morceau de parchemin, où il peut faire 9 pages. Alors, lo yachalok, shalosh lekan veshesh lekan. Il doit donc diviser ce parchemin en deux. Il ne pourra pas faire 3, il ne fera pas 3 et 6, mais la arba lekan vechamesh lekan. Qu'il y ait, c'est quand même proportionnel, 4 et 5. Une iria de 4, une iria de 5. Si c'est une de 3, une de 6, il y a un trop grand écart. Bamed vorem amurim, et tout ceci n'a été dit que betrilat sefer, au début du sefer. Aval besof sefer. La dernière page, afilu pasuk echad, même s'il n'a qu'un seul pasuk à écrire, va afilu daf echad, même si ce n'est qu'une seule page. L'agma demande pasuk echad, salkadatar, comment tu comprends? Un seul pasuk à écrire, qui signifie un seul pasuk, et l'aima, pasuk echad bedaf echad, même s'il ne doit écrire qu'un seul pasuk dans une seule colonne. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si il veut faire à la fin du Sefer Torah une seule colonne où il n'y a qu'un seul mot dans chaque ligne pour terminer en bas de la page, il pourra. Shiur Gilion Milemata Tefach. Le Sefer Torah, composé donc de Yeriot, il y a des Hamoudim, mais il y a des espaces blancs en bas, en haut et sur les côtés. Quel est le Shiur? La Gemara nous dit Shiur Gilion de cet espace blanc, Milemata en bas Tefach, équivalent d'un Tefach, près de 10 cm, Milemal en haut, Shalosh Etzbot, 3 doigts. Ben Daf Ledaf, entre une page et une autre, Kemelo Revar, Rochav Shtetzbot, donc là on va suivre la girsa du Shtam Ekubetset, Kemelo Revar Shte Etzbot, c'est-à-dire comme largeur de 2 doigts. Ça c'est entre un Daf et un autre. Ou Bechumashim, s'il s'agit de Chumashim, c'est-à-dire qui ne sont pas des Sifrei Torah, mais Bereshit, Shemekra, mais qui sont écrits comme des Sifrei Torah, alors Milemata en bas, Shalosh Etzbot, 3 doigts, Milemala en haut, Shte Etzbot. Ou Ben Daf Ledaf Kemelo Revar, ou Kemelo Rochav Godal, c'est-à-dire comme la largeur d'un goudal d'un pouce. Ou Ben Shita le Shita, là on revient, ce din-là se rapporte sur le Sefer Torah, entre une ligne et une autre, Kemelo Shita, l'équivalent d'une autre ligne. Ben Teva le Teva, entre un mot et un autre, Kemelo Ot Ktana, il faut laisser un espace blanc, de quoi écrire une petite lettre. Ou Ben Ot le Ot, et entre une lettre et une autre, Kemelo Chut Sahara, comme un cheveu. Il faut qu'il y ait un espace blanc. Al Yemaet Adam et Taktav. Un homme ne doit pas diminuer l'écriture, c'est-à-dire, nous explique Rashi, faire des petites lettres en haut ou en bas. L'homme ipne revar shel matav, l'homme ipne revar shel mala. S'il doit laisser un million en haut ou en bas, un espace vide, il ne doit pas faire des petites lettres pour pouvoir laisser plus de place en haut s'il avait mal calculé au départ. Velo mipne revar sheben parasha, velo mipne revar sheben shita le shita ni, pour laisser un espace suffisant entre une ligne et une autre, il ne doit pas faire des petites lettres. Velo mipne revar sheben parasha le parasha, ou un espace entre une parasha et une autre, puisqu'il y a des espaces vides entre une parasha et une autre, parasha ptucha, parasha stuma, comme nous verrons encore par la suite. Nizdam nalot teva bat chamesh otiyot. Si un homme se retrouve avec un mot de 5 lettres et il ne peut pas faire rentrer les 5 lettres dans la ligne, lo yirtov shtaim betoch hadav veshalosh chutz sedaf, il n'écrira pas 2 lettres dans la page et 3 qui sortent de la page. Ella shalosh betoch hadav veshtaim chutz sedaf. 3 à l'intérieur, mais il peut laisser 2 à l'extérieur de la colonne. Nizdam nalo teva batshte otiyot. Et si, à la fin de la ligne, il a un mot de 2 lettres, la loizreken ala ben dapim, bien que 2 lettres, on peut l'écrire en dehors, limite donc, de la colonne, malgré tout, si c'est 2 lettres qui forment un mot, on ne peut pas le laisser, entre guillemets, la jeter, loizreken ala ben dapim, entre les pages, et la chosav et kotev et trilat eshita, il reprend
ce mot-là au début de la ligne. Atoe Bachem, celui qui s'est trompé, Bachem, c'est-à-dire il a oublié d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Gorer et Mashe Katav, il va gratter ce qu'il a écrit. Vetole et Mashe Garar, donc bien sûr on parle dans le cas où il n'a plus de place pour écrire tout le Pasuk et tout le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il ne pourra pas le suspendre, l'écrire plus haut. Alors, Tolet Mashegar, ce qu'il avait écrit, qu'il a effacé, qu'il a gratté, il va le suspendre, c'est-à-dire l'écrire entre les lignes. Vekotev et Hashem, et le nom d'Hashem, il écrira al Makom Agerar, sur l'endroit qu'il a gratté, d'ivrer Rabbi Yehuda, sur le parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Aftolin et Hashem. D'après Rabbi Yossé, on peut même écrire le nom d'Hashem entre les lignes. Rabbi Tzrak Omer, Af Mochek Vekotev. Rabbi Tzrak dit, même lorsque l'écriture est encore humide, il peut l'effacer et écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu sur ce qui a été effacé. Rashi nous explique d'écrire le nom d'Hachem là où l'encre a été grattée, c'est mieux que d'écrire là où l'encre a été effacée. Ce n'est pas aussi mot, c'est un endroit où ça a été effacé, l'endroit est plus abîmé. Ce n'est pas comme si ça a été juste gratté, mais effacé puisque l'encre était encore humide, mais de toutes les manières, d'après Rabbi Shimon c'est d'après Rabbi Tzrak, on peut même écrire là où on a effacé, alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement là où on a gratté. Rabbi Shimon Shezuri Omer Kol Hashem Kulo Tolin Mikzato En Tolin. Rabbi Shimon Shezuri nous dit même si on peut écrire le nom d'Hachem entre deux lignes, mais c'est tout le nom d'Hachem, et pas une partie. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Bishum Rabbi Meir, Bishum Elazar ben Rabbi Meir, En Kodvim et Hashem, Lo al Mekom Agrav, Lo al Mekom Mechak. Le nom d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas être écrit ni sur l'endroit où on a gratté des lettres, ni où on a effacé. Ven Tolimoto, on ne le fait pas suspendre. Alors, que va-t-on faire dans le cas où on a écrit, on a oublié le nom d'Hachem, Ketzad Osem Esalek et Yeria Kula Vegonza. Il enlève toute la Yeria de Sefer Torah, tout ce morceau de parchemin, et il va l'enterrer, il reprend une nouvelle Yeria. Itmar, la Gemara nous rapporte une machloket, Rav Hananel dit au nom de Rav Alacha Tolin et Hashem, on peut suspendre le nom d'Hachem, l'écrire entre deux lignes, Rabab Bachana Rabbi Tzrak Bar Shmuel Alacha Mochek Vekotev, on peut même effacer des lettres encore humides, encore fraîches, et on peut écrire par-dessus. Velem Amar, la Gemara demande pourquoi l'un a précisé la halakha tolin et Hashem, l'autre dit la halakha mochek vekotev. Pourquoi l'un n'a pas dit halakha kemar ou mar halakha kemar? C'est-à-dire, Rav aurait pu dire tolin et Hashem, on regarde plus haut dans la Braïta, qui est-ce qui pense que tolin et Hashem? Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il pense que tolin et Hashem, donc Rav Hananel, le nom de Rav, aurait dû dire halakha ki Rabbi Yossé. Rav Yitzhak Bar Shmuel aurait dû dire Halacha que Rav Yitzhak, puisque dans la Braïta précédente, on a vu que c'est Rav Yitzhak qui pense qu'on peut être Mochek Vekotev. Donc pourquoi ils ont repris les thèmes et n'ont pas dit juste les noms? La Gemara répond Mishum de Afreleu, puisque certains avaient inversé les noms entre ce que dit Rav Yossé et Rav Yitzhak. Rav Yossé, l'un disait que Rav Yossé avait dit Tolim et Hashem. On dit non, Rav Yossé a dit Mochek Vekotev. On disait ça c'est Rav Yitzhak. Donc il y avait une marloquette dans les noms, donc pour ne pas avoir une erreur, comme qui sont poskim par rapport au din, donc ils ont précisé le din. L'un dit Tolin et Hashem, le dit Mochek Vekotev. La Gemara continue Amar Ravin Bachinena, Amar Ulam Rav Chinena, Alacha ki Rabbi Shimon Shezuri. Alacha est comme Rabbi Shimon Shezuri, le Od, et la plus encore, la Kol Makom Shana Rabbi Shimon Shezuri, Alacha Kemoto. Partout où Rabbi Shimon Shezuri a enseigné une Alacha, la Alacha est comme lui, Kol Makom. La Gemara va rechercher qu'est-ce que nous avons vu ailleurs que Rabbi Shimon Shezuri a enseigné pour que Oula vienne nous dire au nom de Rav Hanina que la halacha est comme Rabbi Shimon Shezuri et que Rav Hanina ne l'avait pas dit ailleurs. Alors la Gemara va nous rapporter quelques enseignements. On ne terminera pas aujourd'hui la conclusion de la Gemara puisque on continue sur Daf Lamed Aleph. Donc là nous allons entrer dans d'autres halachot. Donc, il est ma'aha, si c'est sur la première halacha que Rabbi Shimon Shezuri Omer Kol Hashem Kulo Tolin Mikzato En Tolin, que tout le nom d'Akadosh Baruch Hu, on peut l'écrire entre des lignes, mais pas une partie seulement du nom d'Hachem, une partie dans une partie au-dessus des lignes. Ça va être Marala, Marav Chanina, Marav Halacha Tolin Et Hashem.
On peut faire suspendre le nom d'Hachem. On peut effacer écrit le nom d'Hachem. Si vraiment ce que Hanina dit Alakha ki Rabbi Shimon Shizuri, c'est sur cet enseignement-là, alors il aurait dû lui aussi enseigner en même temps que les Amoraïm et dire et la Alakha, elle est comme Rabbi Shimon Shizuri. Et là, alors la Gemara reprend et dit non. Aha, sur cet enseignement. Rabbi Shimon Shizuri Omer. Afilo ben Chamesh Shanim Vechoresh Besadeh Shritat Mometarato. C'est dans le din de Ben Pakua que nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Choulin. On a égorgé une bête et à l'intérieur de cette bête on a trouvé un veau. Le veau n'a plus besoin d'être égorgé, il a été égorgé par la shrita de la mère. Même si le veau est vivant et même s'il a 5 ans, Ben Chamesh Vechoresh Besadeh, il laboure dans les champs, puisque on l'a trouvé dans le ventre de sa mère alors que la mère avait été égorgée, alors la shrita timo metarato le purifie, lui donne un din de shrita. Ça c'est le din de Rav Shimon Shizuri. Et donc est-ce que c'est dans ce cas-là qu'on va être possède que ou là du nom de Rav Hanina Kalacha qui est Rav Shimon Shizuri? Haït marala, nous avons enseigné que Zeiri amar Rav Hanina Alacha qui est Rav Shimon Shizuri vimita. Et si vraiment Rav Hanina ou là du nom de Rav Hanina que Alacha qui est Rabbi Shimon Shizuri, lui aussi aurait dû le dire. Donc puisque ce n'est pas marqué, si, on va dire vraiment Oula, c'est-à-dire Oula aurait dû dire en même temps que Zeiri, que la Alacha est comme Rabbi Shimon Shizuri. Donc puisqu'il ne l'a pas dit, c'est que ce que nous dit Oula au nom de Rav Hanina, ce n'est pas sur ce Rabbi Shimon Shizuri, et là, sur une autre braïta. C'est marqué Barishona Ayomrim, au début on disait, Ayotse Bakola, celui qui sort, qui va se faire tuer. Vamar, il a dit, Kitvu get leishti, écrivez un get à ma femme. Arelo yirtevu veitnu, ils vont l'écrire et le donner. Bien que cet homme-là n'a pas dit donner le get à ma femme, mais puisqu'il a dit écrivez, certainement on traduit ces mots qu'il a voulu qu'on l'écrive pour le donner, parce qu'il ne voulait pas que sa femme fasse le yiboum avec son frère s'il n'avait pas d'enfant, et que certainement parce qu'il était perturbé puisqu'on allait le tuer, il n'a pas dit le mot tenou. Chazrou Lomar, ensuite on est revenu dire Afam mefaresh vayotse b'sheira, même celui qui va partir en mer ou qui prend une caravane pour traverser le désert, lui aussi s'il n'a juste dit que Kitvu get lishti, on va écrire et donner un get à sa femme. Il voulait dire aussi tnou, mais il ne l'a pas dit, il était préoccupé par le chemin, le danger qu'il allait rencontrer. Rabbi Shimon Shizuri dit Omer Afa Mesukan, même si un homme et le Mesukan est en danger. Iname, ou bien encore, je pourrais dire que Rabbi Shimon Shizuri se rapporte à sur cette braïta, cette Mishnah, c'est marqué. Trumat Maaser Shel Dmai, lorsqu'on a prélevé la Trouma d'un Dmaï, c'est-à-dire une récolte, nous ne savons pas, elle a été achetée d'un Amaharetz, d'un ignorant, nous ne savons pas s'il a prélevé les Troumot ou Maasrot, on sait que les Amaharetz prélevaient la Trouma Gedola, mais le Maaser Rishon ne prélevait pas, et du Maaser Rishon, on doit prélever pour donner une partie, un dixième au Kohen. Donc le Maaser Rishon était donné un dixième de la récolte au Lévi, et le Lévi devait donner un dixième de ce qu'il a reçu au Kohen. Si on a prélevé la Troumat Maaser du Dmaï, chez Chazra Limkoma, et cette Troumat Maaser est retombée dans la récolte, dans les fruits. Donc il y a des fruits où à l'intérieur il y a une Troumat Maaser, mais de Dmaï qui est mélangée. Rabbi Shimon Shizuri Omer, Af Bechol Shoalo Veochlo Alpiv. Pas seulement Shabbat, donc Rashi nous dit que c'est rapporté sur une Mishnah dans Masechet Dmaï que celui qui achète des fruits d'un Amaharetz, il a oublié, il n'a pas prélevé le Maaser, il pourra Shabbat demander à cet Amaharetz, est-ce que tu as prélevé le Maaser? En semaine, on ne le croit pas, puisqu'un Amaharetz ne fait pas attention. Mais le Shabbat, il a peur de mentir, comme c'est rapporté, s'il dit j'ai prélevé, on pourra manger. Mais Motsai Shabbat, on ne pourra pas, il faudra prélever. Pourquoi? Puisque Shabbat, s'il n'a pas de quoi manger, les Khamim ont été Mekil, puisque Dmaï n'est que Midé Rabbanan, et que la majorité des Amaratzim prélevaient le Maaser. Donc il pourra poser la question, et Rabbi Shimon Shizuri vient rajouter, même en semaine, Av Bechol, il peut lui demander Shoalo Veochlo Alpiv, il pourra le manger. Parce que sinon, toute la récolte qui a maintenant de la Trouma à l'intérieur ne pourrait être mangée que par un Kohen. Donc si
on considère que ce que nous a dit Oula au nom de Rav Hanina Kolachak Rabbi Shimon Shezuri, c'est sûr cet enseignement de Ayotse Bekola ou Rabbi Shimon Shezuri dit Afam et Soukat, ou bien sûr celui-ci de Troumat Maaser qui dit même Bechol, va Itmarala. Pourtant on a appris à Rabbi Yochanan Alachak Rabbi Shimon Shezuri Mesoukan. Rabbi Yochanan dit l'Alachak comme Rabbi Shimon Shezuri dans le cas de celui qui est en danger, que même s'il a dit Kitvu, c'est comme s'il a dit Tnou, ou Betroumat Maaser Shel Dema, c'est aussi la Halacha que Bechol. On peut lui poser la question, Vim, Ita ici vraiment Oula au nom de Rav Hanina avait dit que l'Alakha qui Rabbi Shimon Shezuri dans ces deux cas-là, alors Ouna Melema, pourquoi Oula n'a pas dit en même temps que lui, ce din-là, que l'Alakha qui Rabbi Shimon Shezuri est là? Alors la Gemara reprend un sur cet enseignement. Rabbi Yosef ben Kiper, Omer Mishum Rabbi Shimon Shezuri. Rabbi Yosef ben Kiper d'une Rabbi Shimon Shezuri, Foul Amitzri. Foul Amitzri, une sorte de haricot. Foul, c'est une fève. Foul Amitzri, c'est un flageolet, dit Rashi, un haricot chez Zaro qu'on a semé. Les airs non pas comme légumes, parce qu'à ce moment-là, le maaser dépend de la lekita au moment où on coupe le maaser, c'est avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah, il y a une halakha, on ne peut pas prélever le maaser d'une récolte d'une année à l'autre. Avant Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est le moment qui définit, pour certains, comme ici pour les légumes, où les kitniot définit l'année. Donc si on a coupé avant Rosh Hashanah et on a coupé après Rosh Hashanah, on ne pourra pas prélever d'un fruit sur l'autre le maaser puisque c'est d'une année à l'autre. Pour le foula mitzri qu'on a semé les zéras pour avoir des graines, là tout dépend de la hashracha, non pas de la lekita. Si on l'avait semé pour le légume, tout dépend du moment où on a coupé, c'est avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah. Mais si c'est les zéras, tout dépend de la hashracha, c'est-à-dire lorsque l'haricot a pris racine. Donc, une partie de ces haricots ont pris racine avant Rosh Hashanah, une autre partie après Rosh Hashanah. On ne pourra pas prélever de ces haricots sur les autres, parce que c'est d'une année à l'autre. Les fichin tormim maasrin, on ne pourra pas prélever l'omina chadash aleyashan, ni de la nouvelle récolte sur la vieille, l'omina yashan la chadash, ni de la vieille sur la nouvelle. Alors, ketzadia, c'est Sover gronol et toho, il va mélanger tous les haricots ensemble, et il va prélever de ce mélange, venimsa, et donc torem ou maaser min achadash shebo l'achadash shebo, dans ce qu'il prendra, il va prendre de la nouvelle récolte pour la nouvelle récolte, et de l'ancienne pour l'ancienne, shan shebo ala shan shebo. Et donc, ça c'est Rabbi Shimon Shezuri, et donc certainement que, on va dire que Oula, au nom de Rav Hanina, dit Alachak Rabbi Shimon Shezuri comme cela, mais la Gemara refute. Nous allons nous arrêter là. Itmar Allah, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Shimon Shezuri. Mais déjà, Rav Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Shimon Shezuri. Vim ita, si vraiment Oula, au nom de Rav Hanina, se rapportait sur cela, alors Unamelima, il aurait dû le dire en même temps que Rav Shmuel bar Nachmani. Puisqu'il ne l'a pas dit, c'est que ce n'était pas sur cet enseignement de Rabbi Shimon Shezuri que Oula vient trancher au nom de Rav Hanina. Alors, c'est sur quel enseignement? Ça, nous le verrons, Bezrat Hashem, la Gemara poursuivra. Nous allons nous arrêter ici à Ela. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Lamed. Un Bet Sha'ar, donc nous avons vu, c'est cette petite pièce qui donne l'entrée d'une cour. Lorsqu'il y a une porte de la maison qui donne dans ce Bet Sha'ar, il y a une obligation de mezouza. Certains poskim ont dit que bien que l'obligation de mezouza à la porte de la maison et à la porte des chambres de la maison, ce n'est seulement que s'il y a, comme nous l'avons vu, une surface de 4 amot sur 4 amot, et s'il n'y a pas 4 amot sur 4 amot pastour de mezouza. Mais pour le Bet Sha'ar, l'obligation de mezouza ne dépend pas de cette surface. Même si le Bet Sha'ar a moins de 4 sur 4, il y a une obligation de mezouza. Donc, dans un immeuble, les escaliers de l'immeuble ont une obligation de mezouza, même s'il n'y a pas 4 sur 4 dans l'immeuble. Et donc les couloirs qui sont proches des portes de la maison, ou des portes des chambres de la maison, si le couloir a une sourate à pétard, il y a une obligation de mezouza, même si il ne fait pas 4 sur 4. Mais certains poskim pensent que le din betchar est comme une maison, et s'il n'y a pas 4 sur 4, dispensé patour de mezouza. Dans les poskim, nous voyons le din suivant, étant donné qu'il y a une machloket, donc dans un bet sha'ar où il n'y a pas 4 sur 4, comme un petit couloir, il faudra fixer une mezouza sans beracha, ou fixer la mezouza
d'abord dans un endroit où il y a une obligation de mezouza et en même temps sur cet endroit-là. Et lorsqu'on fera la beracha, sur l'endroit où il y a une obligation, on pensera s'acquitter sur ce couloir, sur cet endroit où il y a un safek.